Oh là la communauté! Comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars, parce qu'il faut que je vous raconte 2 histoires. Mais attendez, avant ça, petite question. Oui, vous avez vu que le coup a failli partir, vous connaissez, ça m'arrive souvent. Vous préférez genre une histoire par vidéo longue où il y a beaucoup plus de détails, etc. On rentre dans l'enfance de la personne, on rentre vraiment dans la personnalité et tout. Ou est-ce que vous préférez des histoires plus courtes, en mode thread d'horreur? Qu'est-ce que vous préférez les gars? Bon, dans tous les cas aujourd'hui, pour changer, je suis partie sur 2 histoires différentes dans lesquelles ça rentre directement dans le vif du sujet. Je vous le dis direct, c'est le vif du sujet. Il n'y a pas de oh l'enfance. Non, il n'y a pas tout ça. On dirait je me sens que... Commençons les gars. La première histoire est celle de Théo. Alors il explique Théo, ça lui est arrivé il y a très longtemps quand il avait une dizaine d'années, mais il explique qu'encore aujourd'hui, quand il en parle et quand il s'en souvient, il en a encore des frissons. Théo, en 2012, il emménage avec son frère et ses parents dans une maison de campagne assez éloignée de toute civilisation. À ce moment-là, du coup, Théo, il a 2 voisins, dont l'un est mitoyen avec lequel ils s'entendent tous très bien. Et le deuxième est de l'autre côté de la route, sauf que c'est une toute autre ambiance parce que l'herbe est clairement très haute, le jardin pas du tout entretenu et il y a tellement de déchets dans le jardin qu'on pourrait croire que c'est une décharge. Un jour, Théo et son père sont dans le jardin et ils voient débarquer Robert, on va l'appeler comme ça pour l'histoire. Donc le fameux voisin au jardin mal entretenu. Robert, il n'y a pas que son jardin qui est mal entretenu, c'est-à-dire que Robert, il a une 50aine d'années et il a une hygiène très très douteuse. Il a des taches sur ses vêtements et il sent très très fort. Robert, il va pas juste voir Théo et son père, il va directement rentrer dans leur jardin comme si c'était chez lui. Il ne va pas dire bonjour, il va juste prononcer la phrase « C'est vous les nouveaux voisins ?» Donc Robert, il va se balader dans le jardin en marmonnant des choses complètement incompréhensibles. Il va passer à côté de leur mare, passer visiter leur grange, bref, tout ça sans demander la moindre permission. Et il va juste tout simplement, quelques minutes plus tard, repartir sans dire au revoir. Forcément, c'est un de ces moments assez gênants que personne n'aimerait vivre. Et Théo et son père n'ont clairement pas compris ce qui vient de se passer, mais ils se disent « il n'y a pas de le s'inquiéter, juste le gars est peut-être un peu bizarre, rien de grave quoi ». Les jours passent et un soir, il est 23h, Théo est en train de regarder avec sa mère la télé sur le canapé qui, je précise, est en face de la porte d'entrée qui est elle-même vitrée. Après quelques minutes, Théo et sa mère sont en sursaut parce qu'ils voient passer quelqu'un devant la porte. Ils voient une ombre. La mère de Théo dit « on va quand même aller voir dans le doute ». Elle se lève, elle ouvre la porte et devinez qui est derrière la porte. Le fameux voisin étrange. Au moment où du coup la mère de Théo ouvre la porte, elle voit Robert, Robert la regarde et il va commencer à lui tendre un chou-fleur en lui disant « J'ai cultivé ce chou-fleur dans mon jardin, je vous l'offre en signe de bienvenue. » Faut savoir qu'à ce moment-là, le portail est fermé, ce qui signifie que Robert a escaladé le portail pour venir les voir. Forcément, la mère de Théo est choquée, elle va être très froide avec Robert et lui dire « ça ne se fait pas de s'introduire chez les gens, et encore moins à une heure si tardive », et elle va lui demander du coup de partir et va refuser son chou-fleur. Robert va accepter et va tout simplement s'en aller. Le temps passe et arrive la nuit du coup du 31 octobre. Qu'est-ce que c'est le 31 octobre? Vas-y, je vous écoute. Halloween, effectivement. Donc Théo, comme à sa grande habitude les soirs d'Halloween, il a fait une citrouille avec sa mère et donc il va sortir de la maison, aller devant l'entrée pour déposer sa fameuse citrouille. Sauf que Théo, il va déposer la citrouille, au moment où il dépose cette citrouille, il lève la tête et il voit le fameux voisin, Robert, dans son jardin, en train tout simplement de fixer l'entrée de la maison de la famille de Théo. Chose, on peut le dire, légèrement flippante. Vient donc la nuit, Théo est en train de dormir, etc. D'un coup, il va se réveiller en sursaut parce qu'il va entendre des bruits. Il va entendre des miaulements de chats, des grognements, bref, comme si des chats étaient en train de se battre. Il reste dans son lit, dans l'obscurité. Théo, il est pétrifié, il n'arrive pas à se rendormir, jusqu'à que d'un coup, il se mette à entendre des bruits de pas sur sa terrasse. Les miaulements de chats s'arrêtent instantanément. Il y a un silence complet qui va être rompu par des ricanements. Le lendemain matin, Théo, il a même pas le temps de raconter ce qui s'est passé la nuit à ses parents, que sa mère et son père, en sortant, vont découvrir un chat mort, éventré sur le sol de leur terrasse. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la mère de Théo, après le premier épisode du chou-fleur, elle était tellement flippée qu'elle a demandé à son mari d'installer des caméras de vidéosurveillance. Donc forcément, le père de Théo, après cette nuit-là, il va aller vérifier les images de la vidéosurveillance et il s'avère qu'il va voir Robert faire intrusion dans leur jardin devant leur porte d'entrée, mais surtout repartir quelques minutes plus tard avec quelque chose à la main qui ressemble fortement à un couteau. Forcément, en premier réflexe, ils vont prévenir la police va se pointer chez Robert et ils vont commencer à lui poser des questions et ils vont même l'embarquer. 2 jours après, Théo il est en train de dormir et d'un coup, pareil, il va se réveiller en sursaut, mais là, cette fois, il va entendre des choses qui cognent contre sa fenêtre. Il entend quelqu'un cogner à sa fenêtre pendant 15 minutes en continu, jusqu'à que les cognements s'arrêtent et que quelqu'un prenne une photo. Le lendemain, Théo, forcément, il va aller prévenir son père et donc ils vont aller vérifier ensemble au pied de la fenêtre de Théo ce qu'il y a.
et il s'avère qu'il retrouve des cailloux, plein de petits cailloux peints en rouge. Ce qui veut dire que quelqu'un s'est amusé à lancer des cailloux à la fenêtre de Théo. Son père réflexe de nouveau, il va revérifier aux caméras de surveillance pour être bien sûr que ces cailloux n'étaient pas là avant, que ce soit un rêve ou autre, et il s'avère qu'il revoit Robert qui, encore une fois, fait intrusion chez eux. C'est encore une fois l'événement de trop, donc le père de Théo rappelle la police revient chercher Robert, et il s'avère que quand ils arrivent chez Robert, il n'y a plus personne. Quand ils arrivent chez le Robert, déjà, ils trouvent un intérieur comme notre jardin, c'est-à-dire une déchetterie, et surtout, ils retrouvent une 50aine de photos de la maison de la famille de Théo et de la famille de Théo. Donc la fameuse photo qui aurait été prise la nuit devant la fenêtre de chambre de Théo. Un mois après cet événement, la police retrouve Robert et en fait ils vont informer la famille de Théo que c'était quelqu'un qui était sous suivi psychiatrique de base, qui était malade et qui a développé un trouble obsessionnel pour la famille de Théo et la maison en question dans laquelle il vivait en fait. Par la suite, donc, la famille de Théo n'a plus jamais revu cette personne-là, la maison a été rénovée, a changé de locataire, etc. L'histoire se finit comme ça, donc l'histoire se finit quand même bien si je puis dire. Déjà, bravo à la famille de Théo qui est restée très très calme. Sachez que j'aurais déménagé après l'épisode du chou-fleur. Ça m'aurait fait fuir, les gars, je vous le dis honnêtement. Quelle personne saine d'esprit se pointe chez toi à 23h pour t'offrir un chou-fleur en ayant sauté ton portail? C'est quand même légèrement intrusif comme situation. Bref, voilà pour l'histoire de Théo. Passons à la deuxième. La deuxième histoire du coup est celle de, appelons-le, à chaque fois j'essaie de changer quand même un minimum les prénoms histoire que ce soit minimum anonyme, donc appelons-le Clément. Pour vous mettre rapidement dans le contexte du coup, on est le mardi, Clément il est en 6ème et à ce moment-là lui il a cours d'endurance. Et il va expliquer qu'exceptionnellement ce jour-là, à la base il court au stade du collège, mais vu qu'il est pris par d'autres classes, ils vont courir dans la forêt qui est juste à côté du collège. La prof de sport va donc montrer à toute la classe le trajet qu'il y a à faire, elle va même leur montrer une carte en leur expliquant tous les chemins qu'ils doivent prendre. Clément, il va se mettre avec 4 de ses meilleurs potes, prêt à tout défoncer niveau endurance, prêt à défoncer toute la classe. La prof, avant de les laisser partir, elle va juste leur expliquer que, par contre, faut se grouiller. Genre, faut pas marcher pendant 3 heures. L'idée, c'est de se dépêcher un minimum parce que le trajet est long et qu'il faut qu'ils arrivent dans le timing quand même. Mais elle va aussi expliquer qu'elle ne fera pas le trajet avec eux. Alors déjà, là, pouvez-vous m'expliquer quelle prof de sport laisse une classe entière d'élèves dans une forêt faire un parcours tout seul, en leur ayant montré une carte une fois, en classe de 6ème genre, à 11 ans quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vous ai dit, Clément et ses 4 potes, ils sont chauds, ils veulent tout défoncer. Donc ils commencent à tracer un peu, et ils tracent tellement qu'ils finissent par distancer toute la classe en fait. Sauf que du coup, ils se retournent et ils captent qu'ils sont vraiment, mais vraiment beaucoup trop loin, ils sont enfoncés tout seuls dans la forêt en fait. Et du coup, Clément, pour rigoler, il dit ah, imaginez, on a un problème et tout. Ils en rigolent et il dit oh les gars, si on a un problème, on lance le mot américain. Tout le monde se marre et tout le monde est là, ah ouais, des bars. Tu vas voir, après c'est des bars mon petit coco. Pardon. Tout le monde se met à rigoler et ils continuent le trajet. À un moment donné, ils arrivent à une intersection. Sauf que aucun d'eux ne se souvient s'il faut prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite. Par intuition, on a quelques-uns qui se disent bon écoutez, on tente à gauche. Ils prennent le chemin de gauche. Sauf que plus ils s'enfoncent, plus ils continuent, plus ils marchent, puis se rendent compte qu'en fait c'est pas du tout le bon chemin, il va pas du tout les mener à la destination. Donc ils vont commencer en fait à faire demi-tour. Et en faisant demi-tour sur le trajet, ils croisent un gars très cool qui leur demande s'ils sont perdus, si tout est ok pour eux, etc. Bref, le gars est vraiment sympa. Le gars leur dit du coup est-ce que vous êtes perdus, est-ce que ça va? Les 5 potes vont répondre que oui, ils sont perdus. Et le gars va très gentiment dire que le problème c'est qu'il a pas son portable sur lui. Donc ce qu'il peut faire c'est tout le monde va chez lui, il prend son téléphone et tout le monde appelle ses parents, comme ça les parents viennent et puis tout le monde rentre chez soi et tout le monde est content. Les 5 potes sont ok, ils se disent attends, faut qu'on rentre de toute façon, dans tous les cas, faut qu'on parte du chemin et qu'on trouve la bonne destination. Donc tout le monde suit le gars en question, sauf que le Clément il a un petit quelque chose. En fait, il a tellement été mis en garde par ses parents pour ce genre de choses qu'il reste méfiant Clément. Plus ils avancent pour suivre le fameux gars, plus Clément il commence à se dire mais attends, il y a pas de maison dans ce coin-là, en fait, juste on s'enfonce dans la forêt, c'est bizarre. Et si c'était que ça irait. Sauf que le gars commence en plus à poser des questions un peu bizarres aux 5 potes. C'est un peu tordu, etc. Et Clément, là, il commence à flipper, il sait qu'il y a un truc qui va pas, donc il va lâcher en gros « Les gars, vous savez que je connais des Américains ?» Là, tout le monde se retourne vers Clément. Et ils se mettent à courir à l'opposé du gars. Ils se mettent à courir comme jamais ils n'ont couru, comme jamais ils n'ont sprinté. L'homme se stoppe, se retourne vers les 5 potes qui sont en train de courir, se met à rigoler, sort une mini-hache de son manteau et se met à dire au revoir avec la mini-hache. Les 5 potes retrouvent la fameuse intersection, changent de chemin, retrouvent la casse et s'en sortent sains et saufs. Voilà l'histoire du coup de Clément. Faut qu'on parle d'un truc les gars.
Ce qui me trauma le plus dans ce genre d'histoire. Dites-moi vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qui vous trauma le plus, mais ce qui me trauma le plus moi dans ces histoires-là, c'est les gens, les psychopathes vraiment, qui juste sont contents de vous regarder, de vous fixer et de rigoler. Ça me fait, mais flipper c'est mort. Enfin bref. Ah non, je vous jure, j'ai une phobie de ça, les gens qui se mettent à sourire là, je trouve ça ultra creepy en vrai. Bref, voilà 2 histoires bien flippantes qui ont été vécues en plus par des gens très jeunes. De quoi vous traumatiser clairement toute une vie, c'est parfait. Si vous avez aimé la vidéo les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche, tout ça, et surtout à vous abonner les gars, on est bientôt au million d'abonnés. Peut-être que c'est dans mon rêve, je sais pas, n'hésitez pas à me dire, je sais pas. Bref, je vous récupère pour vous dire au revoir, peut-être ça peut servir éventuellement. Hop. Et écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.